On démarre avec une petite masterclass comme envoyé que j'ai vu. J'ai quelqu'un qui a tweeté si Kaido était dans Two Piece, écrit par Eiichiro Yoda. Regardez. On l'avait déjà vu en live, je crois. De mémoire, on l'avait déjà vu, je me rappelle plus. Ne me dis pas, ça peut être pareil, que tu rivalises avec ces grands hommes. Regardez, il y a genre Sengoku, parce que Sengoku est soi-disant supérieur à Shiki. Akainu, niveau Yonko. Miyok, forcément niveau Yonko. Garp, niveau Yonko. Et Don Shinjao, parce que Garp a dû s'entraîner pour pas Don Shinjao. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Il y a un autre truc, notre masterclass de Susanoo. Susanoo a capté quelque chose. Il a découvert un petit bail fort intéressant. Dans la vivre card de Garp, il est écrit que Garp parvient à battre Shiki, peut battre quelqu'un comme Shiki avec Sengoku. Avec Sengoku, il a poursuivi Roger pendant de nombreuses années. Tiens, on m'avait pourtant dit que Garp a toujours combattu Roger en 1 contre 1. C'est bizarre, la vivre card n'est pas d'accord avec vous les amis. Comment c'est possible? Je ne sais pas qui est-ce que je dois croire, vous ou la vivre card. Connu pour avoir tenu tête à Goldie Roger avec Sengoku. Tiens, comme c'est étrange. Avec Sengoku, les deux ont pu vaincre un pirate comme Shiki. Devant un grand nom, c'est toujours un travail d'équipe. Tiens, qu'est-ce que vous en dites? Hein? Masterclass ou pas de Susanoo? Moi franchement, m'envoyer ça, je me suis dit, bon, ça ne fait que confirmer, je vais baisser un peu le volume. En fait, ça ne fait que confirmer les éléments qu'on a eu dans l'œuvre. Et ça ne fait que confirmer mes propos. C'est-à-dire que Sengoku pense pouvoir battre Shiki en 1 contre 1, mais il a besoin de Garp. Oui, mais arrête, le narrateur est clair. Ils ont combattu avec une telle hargne et le terrain a été détruit. Faut arrêter là, c'est de la mauvaise foi de dire que l'un des deux pouvait gagner en 1 contre 1. Whis, Sengoku. Ah oui. Non, mais de toute façon, il va falloir capter que 2 commandants égale à Yonko, 2 amiraux égale à Yonko. J'ai longtemps accepté ceux qui me disaient « Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Garp, Sengoku, c'est pas un exemple, 2 commandants, ça ne veut rien dire. » J'ai longtemps accepté. Mais maintenant qu'Eiichiro Oda, dans son infinie bonté, a donné un exemple avec Onigashima et Big Mom, taisez-vous. Il faut apprendre à la fermer, les amis. Il faut apprendre à la fermer. J'ai longtemps dit oui, c'est bon, allez, c'est pas grave. Et voilà, ils ne sont pas d'accord avec des éléments concrets, c'est pas grave. Mais maintenant, Big Mom contre 2 commandants. Et encore, c'est des mecs qui venaient d'avoir leur power-up. Ils étaient à bout, ils les maîtrisaient même pas vraiment. Tu leur fais vraiment maîtriser leurs éveils, c'est un peu différent. T'as peut-être un final différent. Vous voyez? Mais les gars, au bout d'un moment, soyons honnêtes. 2 commandants, un Yonko, 2 amiraux, un Yonko. Voilà, soyons honnêtes. Law et Kid égale amiral supérieur à commandant, faut pas abuser non plus, attends. Kid et Law, ils sont passés de inférieur à Doflamingo, enfin surtout Law, inférieur à Doflamingo à bien supérieur à un amiral, bien supérieur à un commandant. Faudrait peut-être pas déconner mon ami, mais t'abuses un petit peu là. Attends, Law il passe d'inférieur à Doflamingo à bien supérieur? Un mec qui est bien supérieur à Doflamingo. Non mais c'est bon les gars, je veux bien être gentil et tout, mais tu vois frérot, t'as vu comment tu abuses avec moi? Tu vois comment tu abuses? Bref, allez on fait un petit trade sur Zoro. Allez, trade, analyse du personnage de Roronoa Zoro, le second du futur roi des pirates. Let's go. Il abuse pas, il a raison. Bah, si pour toi il a raison, c'est pour toi. Moi je dis que non. Après, parce que moi je me base sur des éléments concrets de l'œuvre. Après, toi si tu te bases sur rien, pas de souci, tu ne te bases sur rien. Moi je te montre 2 exemples, je te fais un parallèle avec Shiki et Big Mom. Vous ne vous basez pas sur ça, grand bien vous fasse. C'est pas grave, vous pouvez ne pas être d'accord, c'est pas un problème, vous inquiétez pas. Avant de commencer, ce trade contient des éléments provenant des scans. Ok, ben voilà, vous voyez, Law supérieur à Zoro actuellement. Le problème c'est, du coup on dit quoi? On dit que Law, il est bien supérieur à Zoro actuellement. C'est ça le débat dans ce cas-là. Donc Law est bien supérieur à Zoro actuellement. Il peut pas être bien supérieur. Il a son niveau si tu veux, mais il peut pas être bien supérieur. Comment je peux convaincre quelqu'un que Yonko supérieur à Amiral? Bah tu regardes Shiki, il a fallu 2 amiraux pour Shiki. Tu regardes Rayleigh, vieux, Kizaru affirme qu'il est inférieur à Rayleigh vieux. Voilà, très simple. Alors, pour résumer son personnage, on pourrait dire qu'il est semblable à un héros, facile à être admiré par tout le monde, un épéiste suivant la voie du samouraï, la voie du sabre, défendant ceux qui ont besoin de lui. Zoro n'est pas forcément un personnage auquel on peut s'identifier. C'est-à-dire, mon ami, c'est plus un idéal à atteindre. C'est quelqu'un de très loyal, discipliné, concentré sur ses objectifs avant tout, ok? Vous dites, si vous n'êtes pas d'accord, vous voyez, c'est pour ça que je voulais pas parler de
Je voulais pas entrer dans le débat du Kid-Elo supérieur au commandant. Maintenant, vous voyez dans le chat, il y en a qui disent oui mais non, Zoro est supérieur à Kid-Elo. Voilà, vous voyez? Donc on fait comment? On fait comment? On entre dans un débat sérieux? Qu'est-ce qu'on fait là? Vous voyez? On parle de Kid, Lo, Zoro, du niveau commandant, du niveau amiral. On repart sur les explications. C'est pour ça que je voulais pas... J'aurais pas dû aller dessus. Vous inquiétez pas. On parlera de ça dans un prochain live. Allez, on parlera de ça dans un prochain live. Allez. Là, on parle de l'évolution de Zoro. Son rêve. Il a rêvé de pouvoir battre Kuina au moins une fois. Après 2000 défaites, il continuait d'y croire et s'entraînait afin d'y arriver, jusqu'au jour où Kuina ne fit plus de ce monde. Cela lui fit un choc. Il aura donc pour but de devenir le plus grand épéiste au monde. Voilà. Vous voyez bien qu'au début, en fait, ça parle pas de niveau de puissance pour Zoro. Hein. Zoro, tout ce qu'il veut, c'est vraiment le titre, voilà, meilleur épéiste au monde. C'est devenu hyper sentimental. Bon, au début, oui, il voulait devenir puissant au début, Zoro. Mais après, c'est surtout devenu hyper sentimental, en vrai. Voilà, vous voyez, dans le chat, comment vous êtes maintenant. On a parlé de... On a parlé de Kid, Lo, Zoro. Maintenant, c'est le festival, maintenant. Et Zoro, et Kid, et Lo, vous voyez. C'est pour ça que je voulais pas. Faut toujours prendre tout dans sa globalité. Si tu dis que Kid et Lo sont bien supérieurs au commandant, bah ils sont bien supérieurs à Zoro. Et est-ce que tu vas réussir à faire comprendre à tout le monde ton point de vue? Je suis pas sûr. Parce que c'est difficilement imaginable. Allez, c'est bon. Allez, on va pas perdre de temps avec ça, allez. Donc oui, je disais, c'est devenu très sentimental. Je veux être le meilleur épéiste au monde pour que mon nom résonne même au paradis. D'ailleurs, c'est assez paradoxal, hein. Il parle de paradis pour Kuina, alors que lui veut maintenant devenir le seigneur des enfers. Que voulez-vous? One Piece, incroyable. Hein. One Piece, c'est masterclass. Hein. Vous voyez comment les gens sont. Enfin, comment les gens sont. Vous voyez comment les personnages sont. Elle est pour quand la vidéo sur Gon, sur SNC TV? C'est en préparation, mon ami. C'est en préparation. Donc, pas uniquement pour lui-même, effectivement. Il veut devenir le meilleur épéiste au monde pour Kuina. Au point où son... Ah bah, il le dit, il résonne jusqu'au paradis. Bah, j'ai trop d'avance. Au point, il se fixe... Ah, bah tiens, regardez qu'est-ce qu'on retrouve. On retrouve notre cher Mihawk. Tiens. Étant donné que Zoro a réussi à infuser... Là, on part sur un débat Zoro Kid Lo, là. À la base, on devait faire un trade sur Zoro, sur l'évolution de Zoro, sur son rêve et tout. Je sais même pas à quel moment que c'est parti en live. Il se fixera donc comme objectif de vaincre Mihawk, le meilleur épéiste au monde, étant reconnu comme le plus grand épéiste qui n'a jamais combattu Vista, et qui reporte un combat contre Vista quand il le combat, quand il a la chance de le combattre. Car pour devenir le plus puissant d'une catégorie, il faut vaincre le plus puissant, logique, ou celui qui se considère, qui dit qu'il est le plus puissant, tout à fait. Non mais oui, il a raison. Faut battre le plus puissant. Maintenant, voilà, le problème c'est que le plus puissant n'a jamais combattu Vista, donc bat déjà Vista, après on parlera. Mais bon, c'est pas grave. Encore une fois, c'est un autre débat. Son histoire, il est né dans le village de Shimotsuki, ou du moins, il a grandi. On a récemment appris sur Wano que son village y était bien lié. Nous n'avons pas eu beaucoup d'infos sur ça, à part que Zoro se rappelait de quelqu'un qui lui a appris le mot Snatch ou Sunachi. Shimotsuki Kozaburo était le père de Kyoshiro le sincère, pour ceux qui se rappellent, masterclass, hein. Mais aussi celui qui a forgé Enma et le Wado Ishimonji. Qu'est-ce qu'il est bon, lui, hein. Qu'est-ce qu'il est bon en termes en termes de forge. C'est ça qu'on dit en termes de forge, hein, masterclass, hein. La famille Shimotsuki est également composée de Ryuma et de Ushimaru, deux personnes qui ressemblent à Zoro. Et Monsieur Shiroda va devoir nous expliquer cela un jour, hein. Bah oui, il va falloir, parce que là vraiment ils se ressemblent, hein. Moi j'avais prouvé qu'il n'était pas son père, l'auteur l'a confirmé dans un SBS, mais il va falloir qu'il explique tout de même la ressemblance. Ryuma était le détenteur de l'épée de Shusui. Oui, d'ailleurs l'épée que Ryuma Zombie a donnée à Zoro. Zoro a-t-il rendu son épée noire? Non, donc on peut avoir une épée noire sans forcément avoir rendu l'épée noire. Maintenant, il reste l'énigme quant aux épées noires, en fait. Comment est-ce qu'on change véritablement une épée en noir? Est-ce que c'est propre aux épéistes purs? Est-ce que c'est dû au HDA? C'est très compliqué. Parce que tu vas pas me dire qu'un mec comme Roger, qui a combattu jusqu'à devenir le roi des pirates, qui a conquis Grand Line, il a pas pu faire de sa lame une lame noire, alors qu'une lame noire, c'est se change en noir quand on a bien combattu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on voit bien que c'est compliqué, cette histoire. Le village de Zoro est donc lié à Wano, ou du moins la famille Shimotsuki, mais est-ce que Zoro ne serait-il pas un membre de cette famille?
Sans oublier, Kuina, Yasui et Onimaru étaient le serviteur d'Ushimaru. La plupart de ces personnes ont toutes rencontré Zoro, mais pour le moment, rien n'est factuel. Oui, on ne peut que supposer. Probablement le stade ultime de l'épéiste. Bah oui, mais le problème c'est l'épéiste pur, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est l'épéiste pur ou l'épéiste entre guillemets simple, comme un Roger, un Barbe Blanche... Parce que oui, pour ceux qui l'ignorent, Barbe Blanche, un Meito est une épée, un sabre. Barbe Blanche est de facto un sabreur en fait, sabreur épéiste. Mais il n'est pas épéiste pur, voilà, sa mentalité. D'ailleurs, j'ai pensé à un truc, il va falloir que je le dise, mais dire que Shanks n'est que épéiste, vous savez, ça revient à quoi? Ça revient à dire que Barbe Blanche n'était que épéiste quand on l'a vu faire un clash contre Shanks. Bah oui, on l'avait pas vu avec son fruit. Donc à ce moment-là, tu te dis quoi? Oui, tu te dis quoi? Oui, mais le mec, il est qu'épéiste? Ben non, parce qu'il a un fruit. Pour Shanks, c'est pareil. Il a peut-être pas de fruit, mais il a autre chose. Il combat peut-être au corps à corps, peut-être que c'est que le haki des rois qui l'envoie avec son corps, ouais, ses poings, ses pieds. Peut-être que c'est comme Rayleigh, des coups de pied. Peut-être que le fait d'envoyer du haki des rois avec ton épée fait que ça te sort de cette case, on n'en sait rien. Mais Shanks est l'un des 4 pirates les plus puissants au monde, ce qui n'est pas le cas de Mihawk. Point. Voilà. Sa mentalité. Peu importe qui se met sur sa route, il y fera face. Il comprend les enjeux et il sait qu'il doit vaincre tout le monde pour atteindre son but. Enfin, il doit vaincre tous les épéistes. Oui, d'ailleurs, on attend le combat contre Vista. Il sait qu'il a besoin d'être le plus fort épéiste et le plus puissant. Plus fort et plus... Ouais, ok. Il s'entraîne beaucoup. Il sait aussi que plus il arrive à subir, plus il continuera à s'endurcir. Oui. Oui, d'ailleurs, pour Zoro, le respect, c'est important. On l'a bien vu avec Usopp. Hein. Tout à l'heure, on parlait d'Usopp, mais il a dit à Luffy, c'est bon, faudrait peut-être pas déconner, quoi. Tu veux devenir roi des pirates, il y a un vieux canonnier qui te chie dessus, là. C'est bon, les gars. Et Zoro, il a raison, hein. J'aurais dit pareil, hein. Tu veux devenir roi des pirates, tu vas pas avoir un canonnier merdique qui te met des bâtons dans les roues, qui te met des cailloux dans tes chaussures. Donc, Usopp, soit tu rentres dans les rangs, soit tu dégages. Et il est parti. Après, qui est revenu en pleurant? C'est lui. Voilà. Ah oui, Usopp, fais n'importe quoi. Mettre des bâtons dans les roues, mais c'est n'importe quoi. Attends, j'avais même pas lu bâton dans les roues, et comme par hasard, j'ai utilisé l'expression bâton dans les roues. Dans les roues. C'est pas du HDO à ce niveau-là, je suis devenu un devin ou quoi? Mais comment j'ai utilisé le même terme? Mettre des bâtons. C'est quoi ce bordel? C'est un art divinatoire là. Mettre des bâtons dans les roues en combat. Mais moi-même je suis choqué. Ok, malgré tout il accepte. Mais je me suis auto-choqué là. Ok, bon bref. Malgré tout il accepte quand même la défaite. Mais après, il ne veut plus que ça se reproduise. Bah oui, parce qu'il a accepté contre le meilleur épéiste au monde. Mihawk, sa progression, il va passer de chasseur de pirates à pirate, même si de base il ne les affectionne pas vraiment, pas forcément, il mettra sa fierté de côté pour demander à Mihawk de l'entraîner. Oui, et c'est pas parce qu'il... Ah vas-y, j'arrête de parler de Mihawk, c'est vraiment pas le sujet. Donc, délaisser son humanité pour devenir plus fort, plus le temps passe, moins nous voyons Zoro avec un sourire aux lèvres. Petit à petit, il se transforme en démon, enfer, ténèbres, voire même en seigneur des enfers. Au fil de l'histoire, il arrivera aussi à privilégier le rêve de son capitaine. Ouais, c'est bien écrit. Ouais, c'est une dinguerie. Hein. Il allait se sacrifier pour le rêve de Luffy alors que lui-même avait un rêve. Quand j'y pense... On peut dire qu'au fil de l'histoire, il est devenu le second parfait, toujours loyal et respectueux envers son capitaine. Il est prêt à tout pour l'aider, peu importe les situations. Ouais. Conclusion. Pour conclure avec ce trade, avec un avis personnel, je dirais qu'il est un perso qui a un sentiment de frustration, d'insatisfaction vis-à-vis de Kuina, j'imagine. Oui, à l'image de Kuina. Car il n'aurait jamais l'occasion de prouver qu'il pouvait battre Kuina. Ouais, bon après... je pense que maintenant il sait ouais, qu'il peut battre Kuina. Ouais, c'est surtout que... Il peut être frustré vis-à-vis du fait qu'il ne la battra jamais dans des conditions, dans une condition. Je vois ce que tu veux dire. Ok, je vois ce que tu veux dire. Qui était Yonko avant Shanks? Yonko avant Shanks? Bah, il y avait probablement pas de Yonko. Les équivalents, c'était... En équivalent, il y avait Roger, Shiki, Barbe Blanche. Un équivalent. Après, direct après, ouais, t'as eu Kaido. Parce qu'en fait, faut pas obligatoirement 4 Yonko. On pouvait très bien voir Kaido, Big Mom, Barbe Blanche. Et après, t'as eu Shanks un peu plus tard. Hein. Sauf si l'auteur nous réserve un 4ème Yonko. Peut-être. À ma connaissance, il a jamais dit qu'il n'y a jamais eu de 4ème Yonko. Sauf si dans un roman, il n'y a pas une info comme ça. En mode, il est devenu... Faudrait que je me replonge dedans. On pouvait croire que Mihawk était Yonko il y a 10 ans. Mais c'est... Allez, il y a 6 ans, peut-être il y a 5... Il y a 7 ans. Il y a 10 ans. Quand on était plus petit, plus jeune, quand on était jeune et fougueux. Mais maintenant c'est fini. Mihawk n'a jamais pu devenir Yonko malheureusement. Bah c'est terminé.
Et peut-être que c'est cela qui va le mener à ce qu'il est devenu, ce sentiment qui lui a donné envie de se surpasser. Il a compris qu'il avait besoin de devenir plus puissant. Bah, on en revient encore une fois à la puissance. Hein. De toute façon, vous voyez bien que même à l'époque, actuellement, en termes de faits, factuellement, il n'y avait pas de Yonko avant Shanks, normalement. Par contre, Kaido, Barbe Blanche, Big Mom étaient Yonko ou équivalent. Et on disait quoi alors à l'époque? Marine égale 3 Yonko? Et après, quand il y a eu Shanks, c'est quoi? Marine égale 4 Yonko? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, s'il y a une équipage Yonko qui tombe, la marine égale 3 ou égale toujours 4, elle peut les écraser, comment on fait? Arrêtez avec la marine égale 4 Yonko et tout ira bien. Vous retirez cette idée de votre tête et tout ira bien. Je parle pas à vous dans le chat, je sais que vous êtes intelligent, vous ne le pensez pas, je le sais pertinemment. Quand je dis vous, c'est les gens concernés, bien évidemment. Toujours des tacles à la marine, ça fait plaisir. C'est même pas prévu, mais qu'est-ce que tu veux? Comme on dit, qui aime bien, châtie bien. Voilà, c'est comme Garp. L'autre fois, je l'ai dit, hein, pour Barbe Blanche. J'ai littéralement un poster de Barbe Blanche dans ma chambre. Quand je dors, il est à côté de moi, Barbe Blanche. Je le déteste pas, c'est la famille. Non, je le charrie un petit peu, parce que c'est le padré, quoi. On peut rigoler un petit peu avec le padré. Même lui, il était là à chaque fois. Oh là 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 là. C'est un blagueur, Barbe Blanche. C'est un grand blagueur, vous inquiétez pas.